À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes officiellement commémorée le 8 mars, nous nous rassemblons autour du thème lancé par les Nations Unies, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Ce thème n'est pas une formule diplomatique, c'est un appel, c'est une exigence, c'est une responsabilité collective. Dans le contexte haïtien marqué par des fragilités institutionnelles, mais aussi par une volonté de renouveau démocratique, ces trois mots résonnent comme un impératif national. Les droits des femmes ne se négocient pas, ils ne s'ajournent pas, ils ne se conditionnent pas. Le droit de voter, le droit d'être candidate, le droit d'accéder aux espaces de décision. Ces droits sont garantis par nos textes fondamentaux. Ils constituent le fondement même de la démocratie. Refuser, freiner ou entraver l'exercice de ces droits, c'est affaiblir la République elle-même. Garantir les droits signifie éliminer les barrières structurelles, financières et sécuritaires qui continuent d'exclure les femmes du jeu politique. Cela signifie assurer un environnement électoral sûr, équitable et respectueux. Il ne peut y avoir de démocratie sans justice. La justice exige que la violence politique et électorale faite aux femmes soit combattue avec fermeté. Toute intimidation doit être dénoncée. Toute discrimination doit être sanctionnée. La justice, c'est l'égalité réelle des chances, c'est l'accès équitable aux ressources, c'est une visibilité médiatique équilibrée, c'est un financement politique transparent. Une démocratie qui tolère l'exclusion des femmes trahit ses propres principes. Le temps des déclarations symboliques est révolu. L'heure est à l'action. Agir, c'est intégrer la perspective du genre dans chaque étape du processus électoral. Agir, c'est former le personnel électoral aux enjeux d'égalité et de non-discrimination. Agir, c'est exiger les partis politiques qu'ils respectent la représentation paritaire. Agir, c'est protéger concrètement les femmes candidates contre les violences et les pressions. Les engagements sans mécanisme contraignant ne suffisent plus. Mesdames, Messieurs, plus de 2 siècles après notre indépendance, les femmes haïtiennes continuent de porter ce pays à bout de bras tout en demeurant sous-représentées dans les sphères du pouvoir. Pourtant, l'histoire nous enseigne que les avancées sont possibles lorsque la volonté politique existe. La reconnaissance du droit de vote des femmes et l'introduction du quota constitutionnel d'au moins 30% dans les postes de décision sont des conquêtes majeures. Mais les chiffres récents nous rappellent une vérité inconfortable. La représentation féminine demeure insuffisante, trop faible, trop fragile. Pas de démocratie sans femmes. Le décret électoral de 2025 marque une étape décisive. Il ne se contente plus d'un cadre. Il l'exige et la renforce par des mécanismes d'incitation et de sanctions. C'est un signal fort. La participation des femmes n'est plus une option morale, elle devient une obligation institutionnelle. Les prochaines échéances électorales doivent être un tournant. Elles doivent marquer l'entrée significative et irréversible des femmes dans les espaces de pouvoir. C'est une démocratie car une démocratie sans masse critique de femmes élues est une démocratie amputée de la moitié de son intelligence. Engagez-vous. Aux partis politiques, ouvrez vos listes, respectez la loi, comprenez que la parité n'est pas une contrainte, mais une richesse stratégique. À la société civile et aux institutions, soutenez et protégez, accompagnez les femmes engagées. La démocratie est une responsabilité partagée. Notre objectif est clair, atteindre une masse critique de femmes élues capables de transformer nos institutions de l'intérieur, d'influencer les politiques publiques
et de garantir que la gouvernance reflète la réalité de notre société. Sans cette masse critique, nos avancées resteront précaires. Sans cette masse critique, notre démocratie restera inachevée. Femmes d'Haïti, l'histoire vous regarde, l'avenir vous appelle. L'histoire d'Haïti est une histoire de rupture et de courage. En 1804, ce peuple a osé accomplir l'indispensable. Accomplir le défi n'est plus de conquérir la liberté, il est de rendre complète. Est une liberté qui laisse les femmes en marge n'est pas une liberté accomplie. Une démocratie qui n'intègre pas pleinement